Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien. C'est Algolaf qui est au micro pour la mise à jour hebdomadaire du mercredi 1er avril 2026 pour la chaîne YouTube Algolaf BTC, chaîne YouTube dédiée à la thématique crypto. On se retrouve aujourd'hui pour faire la mise à jour sur la base de la vidéo précédente de la semaine dernière où je vous avais laissé avec une projection, comment on appelle ça déjà? Une prédiction sur une chute à venir du Bitcoin. Donc voilà, pour remettre en contexte, dans le contexte, nous étions ici, je vous avais laissé avec le scénario du on peut revenir sur cette zone-là, ok, sans jamais, une nouvelle fois, sans à aucun moment revenir nous donner des frissons sur ce niveau-là, ok, c'était donc le sujet de la semaine dernière. Revenir pourquoi pas ici avant donc de déclencher. Et que si nous avions donc un déclenchement immédiat ou plus tard à venir, voilà, si la courbe commençait à faire ce genre de choses, d'attendre le retest. Et je vous avais donné rendez-vous cette semaine pour dire qu'en est-il? Que sera-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, nous en sommes à la phase 2 du move, la phase du retest. C'est-à-dire que là, actuellement, nous étions donc ici, nous avons breaké et nous venons retester. L'objectif de ce retest par la suite, c'est de plonger. Alors c'est rare, c'est très très rare, je dois le dire, je dois l'admettre que les choses soient aussi propres que ça. Et souvent, quand les choses sont nettes, propres, ça va être, il peut y avoir de la nuance. Donc jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, non. Je reste fermement ancré, intimement convaincu et persuadé que bel et bien nous allons chuter, que ici donc nous avons bien une trend, la cassure ici, cette cassure là, c'est la cassure d'une trend très importante, celle-ci, 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 avec ce point là, voilà, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. On a hésité un petit peu ici, nous l'avons briqué et nous revenons par en dessous la tester. Là, c'est juste propre. Pour celles et ceux qui tradent, pour celles et ceux qui sont dans le trading, tenter un coup aujourd'hui, maintenant, ensemble, ça se joue. Avec, bah écoutez, avec quelque chose, une marge de quelques 2%, accepter 2% d'erreur. Donc là-dessus, vous managez votre risque. Vous mettez 100 dollars ici, vous risquez 2 dollars. Vous pouvez en gagner 30 en suivant derrière parce que, bon, ben voilà, vous commencez, j'imagine et j'espère à me connaître. C'est ça que j'attends dans les semaines à venir. Là, à moyen, voire quasiment court terme, j'ai de plus en plus de conviction, j'ai de plus en plus de confiance dans le scénario du casse-gueule, du toboggan. Donc, fort heureusement pour nous, nous avons mis les maillots de bain et les bonnets depuis les 76 000 dollars. Mais il n'est jamais trop tard pour prendre son ticket et s'enduire d'huile, de wax et de profiter de la chute à venir parce que ça va être vraiment du manège à sensationnel. Voilà, donc c'est pile poil un peu la zone de bascule du scénario que je vous vends depuis un certain temps. Déjà le scénario de la semaine dernière, ici, par rapport à la cassure de ce support-là, pour viser le retest et rentrer en trade ici. Depuis donc le scénario, depuis donc ici les 76 000 dollars avec donc ce fameux fake out, cette prise de liquidité au nord du range latéral. Ok. Le fait que ce point-là, ultime, les 76 000, correspond en comparaison à ce point-là ultime de non-retour avant la baisse et donc à ce point-là aussi de non-retour avant la baisse. Étape donc successive du déroulement du bear market. Un grand classique. Un grand classique pour celles et ceux qui connaissent donc l'enchaînement, les différentes phases du bear market. Donc, prochain objectif, on reste toujours, c'est que là, le prochain objectif, c'est donc sous les 50 000. On va venir se loger brièvement sous les 50 000. On va rebondir sur les 50 000 pour après donc dégueuler, probablement poursuivre sur cette chute-là. En tout cas, vous me connaissez, je vous l'ai dit, je vous le redis, la profondeur du mouvement à venir, c'est donc jusqu'aux 50 000. Pourquoi? Parce que regardez, si je vous l'apprends, eh bien, écoutez, vous allez apprendre quelque chose de super intéressant que vous allez pouvoir tester. C'est que sur ces mouvements majeurs, importants, Bitcoin a tendance
à résonner, à avoir une forme d'harmonie. C'est-à-dire que AB ici égale CD. Ok, vous voyez là, cette mesure ici correspond à cette mesure-là approximativement. Eh bien, je fais exactement le même travail de projection. Ok, le cours évolue en harmonie. Le cours évolue en harmonie. Voilà. Donc, la cible sous les 50 000 $. C'est voilà, ma cible pour le prochain mouvement à venir. Donc, on est sur un haut niveau d'affirmation, un haut niveau de prédiction. Je ne vous vends pas peut-être que ça monte, peut-être que ça baisse. C'est là ma grande différence. C'est là où je me différencie totalement du reste du market de YouTube et de X et de TikTok. C'est que je ne vous laisse jamais à moitié. Je ne vous dis pas, dans la main gauche, vous avez le verre à moitié plein, dans la main droite, vous avez le verre à moitié vide, vous vous débrouillez avec ça. Moi, je vous le dis, à aucun moment, je ne vous vends la hausse depuis un bon moment, depuis que la chaîne YouTube existe, à peu près ici. À aucun moment, je vous vends la hausse. Si je vous l'avance, c'est juste pour des mouvements temporaires, de correction, de respiration. Toujours, je vous projette à des mouvements, à un mouvement, à une correction, à un bear market plus profond, à des niveaux de prix beaucoup plus intéressants, ou alors slash beaucoup plus dramatique pour celles et ceux qui entrent. Et donc, on est sur un haut niveau de prédiction et de détail. Je suis donc 100% ancré sur mon scénario baissier. Je suis donc 100% convaincu que nous allons connaître une prochaine chute, qu'il y a de fortes chances qu'elle soit d'ores et déjà amorcée, qu'elle soit à l'issue de ce choc de 76 000 $ ici, qui correspond au fameux plus haut sans retour. Et que là, nous sommes, là, mercredi 1er avril, 17h50, 18h, probablement sur un point très beau, un très beau point d'entrée pour drive la baisse à venir. Voilà. Donc nous sommes en train de nous cogner la tête sous cette résistance, donc ce support qui s'est maintenant transformé en résistance. Nous passons par en dessous, nous nous cognons la tête, la pression est vendeuse, nous sommes en plein bear market. On vient de casser cette structure. On vient de casser ce triangle là que vous voyez là. Donc vous pouvez me dire, mais oui, mais Thibaut, regarde, on a cassé une fois là. Algolife, on a cassé une fois là, une fois là, une fois là, on a réintégré. Pourquoi ici on ne casserait pas là pour réintégrer? Parce qu'en fait, dans ce type de structure, quand il y a des fake-out, ok, ils sont toujours faits, bien évidemment, avant la véritable cassure, avant la véritable direction. Donc il y a eu des fake-out ici. Ok, ils ont été faits pour justement permettre, enfin, juste, ils ont été faits, ils se sont produits parce que le cours va se diriger dans l'opposé. Ok, il va se diriger à l'opposé. Donc on a pris de la liquidité ici, ici et une grosse ici, qui s'est traduite par un engouement sur les réseaux sociaux juste énorme, énorme. Et donc maintenant, eh ben, on vient de casser. Et là maintenant, on fait une véritable structure en dessous de la résistance. Vous voyez, ici, on a break et on a quand même rapidement, on est rapidement revenu. On a break, on a pris un élan, et puis quand même, au moment où on a décidé, on est revenu en dessous de manière assez prononcée. Ben, en fait, ce que je m'attends, c'est quelque chose comme ça, là. Ici, là. Vous voyez, on a rebondi ici, on s'est cogné la tête, retest de la résistance au nord, on enfonce. Retest de la résistance oblique au nord, et ben là, la prochaine, la suite, c'est le dégueulage. Et ce que je vois, ce à quoi je m'attends, c'est une réaction comme ça, où ça s'accélère, ici, tac, 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 ça s'accélère de cette manière, ou encore là, où vraiment on pique du nez vers le bas, on commence à piquer du nez par le bas, c'est vraiment le couteau qui tombe et qui se plante ici dans le sol. Donc j'attends, je m'attends à avoir une chute d'un couteau, d'un bel opinel, un bon schlass qui va venir en perturber plus d'un. Donc, une nouvelle fois, est-ce qu'aujourd'hui j'achète du Bitcoin? Absolument pas. Est-ce qu'aujourd'hui j'achète des cryptos? Absolument pas. Puisqu'en fait, on est juste dans le déroulement du scénario que je vous ai proposé la semaine dernière et qu'on avance, on est en plein dedans, on est 100% corrélé à ce que je vous ai donc, à ce que j'ai anticipé la semaine dernière. On va regarder ce qui se passe du côté de Ethereum parce que je sais que ça attire la curiosité de plus d'un. Mais avant de regarder Ethereum, pardon, je veux regarder le total 2. Le total 2. Ok, qui est donc en fait le regroupement de toutes les crypto-monnaies sauf Bitcoin. Pourquoi est-ce que je m'intéresse au total 2? Parce que d'un côté on a Bitcoin et de l'autre côté on a tous les autres cryptos, qui sont donc des alternatives au Bitcoin, puisque Bitcoin c'est la monnaie mère, c'est l'exemple pur.
Sans Bitcoin, il n'existe pas d'alternative au Bitcoin. Donc Bitcoin is king. Et on a créé des variantes de Bitcoin. On a créé d'autres projets de crypto pour venir un petit peu combler les lacunes de Bitcoin, pour qu'il soit plus rapide, pour qu'il soit plus rapide, qu'on puisse le programmer, donc à l'image d'Ethereum, faire des applications programmées, etc., 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 etc. En faire des variantes, en faire des nouveaux produits, des sous-produits, étendre la gamme des crypto-monnaies. Et donc, quand Bitcoin monte, tout monte. Quand Bitcoin baisse, tout baisse. Donc, on analyse Bitcoin, on regarde le comportement du Total 2, et ensuite on peut s'intéresser à des cryptos comme Ethereum. En tout cas, moi, c'est de cette manière que je fais l'approche. Donc, on sait, on anticipe, on envisage que Bitcoin va amorcer une prochaine chute. Ok, donc on va prendre du recul. On va prendre du recul. Une chute à venir. Voilà. Donc nous sommes. J'ai peut-être un peu trop dézoomé. Nous sommes juste ici. Ok. Donc comme ça, vous pouvez vous repérer. Je vais passer en daily. Puisque j'anticipe une chute à venir de Bitcoin, je peux que anticiper une chute à venir des altcoins. Ok. Donc là, ici, c'était les fameux 126 000 dollars du BTC. Et donc, on sait bien qu'on a bien corrigé. Et je pense sincèrement qu'on a encore de la marge. Là, toute cette zone-là, bien évidemment, sur les altcoins, ça, tout ça, là, ici, là, ça va être cassé. Mais ça va être cassé au prochain mouvement. Ça va être cassé probablement au prochain mouvement. Si on fait le même exo, si on fait le même exo, regardez ça, le même exo, Banks, et je le remets, bas Banks. Ok. Donc il est sûr à 100 000%. À 100 000%. Ok. Là j'ai. Qu'on va passer en dessous de ce niveau-là. D'accord. Donc ce qui signifie, si je duplique et que je regarde auprès d'Ethereum, Ethereum ne va pas, ETHUSD ne va pas être protégé, ne va pas euh, échapper à, ne va pas échapper. Alors qu'est-ce que j'ai voulu montrer là? Ah oui, et oui, on attendait la halte season, donc c'était la grande question. Mais où est donc la halte season? Elle n'est pas arrivée et vous pouvez l'oublier pour ce cycle-là, tout simplement. Donc j'ai voulu mettre en valeur le fait que dès le moment qu'on brise le précédent sommet, on percute. Sauf que là, on a juste fait une mini mèche et on s'est fait soulever. Donc Ethereum, voilà, Ethereum, bien évidemment, qui va passer en dessous de ça. Ok, bien évidemment. Il va le faire à l'issue du prochain mouvement, qui lui aussi est dans une totale, et donc synchronisé avec Bitcoin, dans une totale, regardez, hop, dans une totale cohérence, dans une totale harmonie dans son propre mouvement aussi. Ok, et qui, pardon, hop, va nous envoyer quelque part aux 1200 dollars pour le terreau. Est-ce que ça va être le point de chute? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il va peut-être pouvoir passer du temps ici. Est-ce qu'il va récupérer ce lot-là? J'en ai, j'ai de très gros doutes. Je ne pense pas non plus. Ok. Est-ce que le prix d'Ethereum va passer en dessous ici? S'il le fait, c'est vraiment mais dans le mouvement extrême de ce bear market. C'est-à-dire que ce sera mais au bout du bout du bout du bout du bout du bout du bout, il nous fait ça, il nous fait ça, il nous fait ça. Hop, ok. Mais ce sera vraiment au bout du 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 bout, le bout du monde. La nuit, le jour, à l'heure où ce sera le pic bas le plus profond. C'est ce à quoi je m'attends. Pourquoi? Parce que on est sur des actifs haussiers, ok, les crypto-monnaies, Ethereum particulièrement aussi. Deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée dans l'écosystème des cryptos. C'est une crypto qui suit dans son élan Bitcoin, mais qui n'a pas profité de la halte saison, qui ne s'est pas révélée dans une halte saison, tout simplement parce que l'institutionnalisation de Bitcoin a profité à Bitcoin et l'institutionnalisation des altcoins aujourd'hui en demande un cycle supplémentaire. Demande un cycle supplémentaire. D'accord. Il a fallu 3-4 cycles pour institutionnaliser BTC, un véritable cycle pour le mettre en application. Aujourd'hui, c'est fait, BTC est institutionnalisé. Mais Ethereum, il faut attendre un cycle supplémentaire. Qu'est-ce qui va profiter à Ethereum pour être institutionnalisé? C'est
tout bonnement la tokenisation de l'actif, des actifs règles, le real world asset, la digitalisation des actifs, entre autres, avec donc la finance décentralisée également, mais avec donc en l'occurrence BlackRock qui, tout comme avait plébiscité BTC sur CNC, avec Larry Fink à la télé en disant Bitcoin c'est extraordinaire, très bientôt ils vont dire que Ethereum c'est extraordinaire. Ok. Ils vont vous dire que Ethereum c'est extraordinaire. Et pour le coup, tout est prêt. C'est là où c'est un petit peu décalé, c'est que tout est prêt. L'armada des ETF est prêt, est prête. Il y en a qui vont s'ajouter. Donc les institutionnels peuvent y aller, mais quand ils veulent et comme ils veulent. Seulement le narratif n'est pas encore opérationnel. Ok. Seulement, il n'y a pas encore eu le top départ officiel de, par exemple, BlackRock ou que sais-je encore, mais ça va être, à mon avis, BlackRock qui va le faire, comme il l'a fait avec le BTC, pour lancer la course à l'Ethereum, la course à la digitalisation, à la décentralisation, aux applications décentralisées, aux Real World Assets, donc les RWA, où donc on va pouvoir coter des actions sur les blockchains, entre autres, coter des actions sur les blockchains. Donc ça va être hyper intéressant. Et là, quel est l'intérêt? C'est de faire communiquer les liquidités. Que la liquidité du monde traditionnel vienne dans celle des cryptos et que la liquidité des cryptos vienne dans celle du traditionnel et que donc finance décentralisée et traditionnelle soit une bonne fois pour toutes connectées. Ok. Donc c'est grâce au RWA. Non, Ethereum ne va pas échapper, tout comme Solana ne va pas échapper, tout comme Sui, tout comme Hyperliquid, tout comme Kaspa, tout comme toutes vos plus belles et meilleures crypto-monnaies, vos chéris, vos petites chéries, ne vont absolument pas passer à côté. Ok. Voilà. C'est vrai que revenir aux alentours des 1000 $, revenir aux alentours, là, les amis, quand Ethereum sera, si Ethereum passe dans cet espace-là, ça va être magique. Ce sera un très bon endroit pour investir. Est-ce qu'il va y aller? Je pense. Je pense. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'irait pas dans cette chute qui nous attend? Pourquoi tout de suite maintenant j'aurais du mal à y aller, j'aurais du mal à le voir. Comme je vous l'ai dit, j'anticipe une baisse certaine à venir et une baisse finale prochaine en cours d'année, en fin d'année, avant de taper le bottom. Voilà, avant de taper le bottom quelque part par là. Et ce qui attend pour Ethereum, tout comme pour l'ensemble de l'écosystème crypto, alias altcoin, pour le prochain cycle haussier du Bitcoin, ça va être stratosphérique. Ok. On s'imaginait déjà que ça allait être stratosphérique pour ce précédent cycle, ça a fait pchit. Mais là, il faut que vous notiez quelque chose, c'est que ça là, quand ça va casser ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quand depuis le début je vous dis ce genre de choses c'est sympa. Mais ça s'appelle des W, ça s'appelle des double bottom. Et au plus un double bottom est fait en long terme, au plus son explosion, vous voyez, en plus on a fait un retest dessus, regardez comment c'est propre. On casse. C'est exactement ce que je suis en train de vous vendre aujourd'hui, mais dans le sens inverse pour le BTC, on fait le retest. On se cogne la tête dessus, on fait le retest. Et au plus ce type de structure, les double bottom, sont étalées sur des time frames importantes, au plus elles ont de véracité, au plus elles ont derrière de l'impact. Ok. Et c'est exactement ce que est en train de nous préparer Ethereum et tout le market cap des altcoins. Regardez, je prends du recul, je suis en train de vous rassurer. Bien évidemment que non, la alt season, c'est pas mort. Bien évidemment que oui, là, il y aura une prochaine alt season. Aujourd'hui, maintenant, non, absolument pas. Absolument pas. Et le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avant de vous exposer sur les altcoins, mettez-vous d'abord sur Bitcoin. Pourquoi? Là, on est vraiment dans le futur. Je pense que je prends un petit peu trop d'avance, mais on m'a demandé de parler des altcoins. C'est le moment. Regardez. Entre son point bas, alors on va mesurer.
Ici, avant le décollage, donc nous étions, avant le décollage, nous étions octobre 2023, point bas ultime, juin 2022. Donc c'était ici, Bitcoin a fait un point bas, donc à partir du 7 novembre 2022, à partir du 7 novembre, donc ici. De là à là, combien les altcoins avant le décollage, ici. Elles ont fait 20%. BTC, lui, de là à là, il a fait juste avant le décollage. 71%. Ok. Donc, en proportion, je ne dis pas qu'il va se passer la même chose. Mais dans la première phase du bull run, dans la reprise haussière des cryptos, notamment de Bitcoin, il faut d'abord aller sur Bitcoin. Parce que c'est lui qui va donner le signal. C'est lui qui va capter la liquidité. C'est lui qui va choquer tout le monde. C'est d'abord de lui que l'on parle. Et que précédemment, nous aurons dit qu'il est mort. Si Bitcoin est mort, tout le reste est aux oubliettes. Et les gens ont tendance à faire l'inverse, à se rattraper sur ce qui a le plus de potentiel haussier, ce qui a le plus risqué. Donc ils sont en train de se manger, de se casser les dents sur le plus risqué, alors que le plus serein va redécoller. Donc il y a de fortes chances que c'est ce qu'il va se passer. Si on prend un autre exemple, là j'y vais en mode touchous, regardez. Euh, Covid, Covid, alors avant le décollage. Avant le décollage, donc Covid, reprise ici. Alors, regardons. Vous avez même ici le Covid. Alors, un truc important, c'est que il est passé en dessous. Vous voyez, et il est possible là, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui nous a fait ici, là, passer juste en dessous, en fait, ça ne met en rien en danger Ethereum. Certes, la tendance, elle est un peu biaisée, elle est un peu space. Si je me mets en clôturé, on a une magnifique tendance haussière. Ok, il n'y a pas de risque. Et en fait, il se peut que dans le détail, il se passe à peu près la même chose que à l'issue de cette correction, dans un mouvement de panique finale, parce que tenez-vous bien, en fin d'année, il va se passer quelque chose de dramatique sur les cryptos. Je ne sais pas quoi, mais c'est la religion de chaque bear market. Il se termine, chaque bear market se termine par un événement catastrophique sur le marché des cryptos. C'est ce qui fait monter, monter, monter la notion de c'est mort. Ce moment où on abandonne tout, je ferme l'ordi, je ne veux plus parler de crypto, FTX, le fork de tentative de fork de Bitcoin, qu'est-ce qu'on a eu, MTGOX, les plateformes, et souvent c'est ça. On a eu le Celsius, les plateformes en fait en fin de bear market, nous avons affaire à des plateformes qui sombrent et qui en fait communiquent, véhiculent de la non confiance. Ok. Donc je reviens par rapport, alors on va faire les choses propres par rapport à ce point bas du bear market jusqu'au moment où on décolle, 152%. BTC, lui, il avait fait quoi par rapport au point bas du bear market jusqu'avant qu'on décolle, 226%. Première étape, la première année de la reprise, au moins la première année, si ce n'est l'année et demie, c'est sur Bitcoin qu'il faut mettre ses billes. Et ensuite de Bitcoin, eh ben, on va venir chercher des altcoins. Parce que derrière, les altcoins, elles ont fait plus 1100%. Donc première étape, c'est Bitcoin. Ensuite, on prend les sous qu'on a fait sur Bitcoin, le petit fois 1,5, 2, si on est bon. On retire et on met sur les altcoins. De bonnes altcoins, telles que Ethereum, qui nous aura fait un magnifique W. Ce qui attend là sur Ethereum, pour le prochain cycle haussier, ça va être stratosphérique. Et une fois qu'il aura validé ce W, une fois que nous aurons terminé ce bear market, que Bitcoin aura fait son année et demie de rebond de reprise haussière, on sera quelque part par là. Ben les gars, vous aurez déjà empoché du bénéfice sur Bitcoin, vous sortez, vous en mettez sur Ethereum, vous continuez le chemin avec un petit peu plus dans la poche que ce qui. Ok. C'est toujours un peu délicat la reprise haussière à la suite d'un bear market de Bitcoin parce que les altcoins ne reprennent pas immédiatement. Et ça met énormément de jus énormément de croyances de ça va péter, soon, 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 c'est reparti. Ah, il y a au moins
une année et demie, voire quasiment 2 ans avant que les altcoins se mettent à péter. Voilà. Donc ça, c'est mon avis sur les altcoins, sur Ethereum. Oui, ça va être dramatique à moyen terme, ça va être exceptionnel à plus long terme. Aujourd'hui, sécurisez-vous. Est-ce que j'achète du Bitcoin? Non. Est-ce que j'achète des altcoins? Absolument pas. Si j'avais du Bitcoin et des altcoins, est-ce que je les vendrais? Oui. Est-ce que je les garderais? Non. Pourquoi? Parce que je m'attends à ce qu'on baisse encore au moins 30%. Minimum. Minimum. Au moins 30% minimum. Voilà. Et donc au niveau du trading, est-ce qu'actuellement il y a une position hyper intéressante à ouvrir? Oui. Aujourd'hui, mercredi 1er avril 2026, il y a une position qui est juste magique sur Bitcoin. Là encore maintenant tout de suite, elle est prenable. Ce retest de cette trendline ici que l'on vient de briser par en dessous. Attendez, je dézoome, je mets en 3 heures. Le retest de cette trendline, juste là. Point de départ, 1, 2, 3, 4. On la casse, on revient par en dessous. Mais là, le trade, il est quasi cadeau. Quasi modo. Il est quasi cadeau. Ok. Donc voilà, voici mon point de vue sur cette mise à jour du 1er avril 2026. Et je précise, ce n'est pas un poisson d'avril. C'est la première fois que je vous parle de altcoin, de Ethereum, de machin couffin. Ce n'est pas un poisson d'avril. C'est vraiment, on va casser ce support-là, il n'y a pas le moindre doute. Nous allons bien évidemment rattraper ce lot ici, il n'y a pas le moindre doute. Il y a de fortes chances que l'on vienne passer dans cette zone-là. Probablement qu'on fait une petite mèche en dessous pour me liquider, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas sur le marché des cryptos, tout ce qui se situe ici. Et la peur qui va être générée, là, donc là j'avoue c'est quand même un peu profond. En réalité, ça sera quelque chose de super, 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 super. Pourquoi est-ce que je vends ça? Parce que l'altitude ici est ridicule. Et que dans des bear markets, la correction est puissante. Est puissante. On n'a rien fait dans ce mouvement haussier. On est en train de manger un bear market. En bear market, les altcoins descendent autant que Bitcoin. Je peux vous le démontrer en direct live. Et ça va être un système de CQFD. Regardez. Je vous le montre en direct là. Bitcoin a perdu depuis l'enclenchement, a perdu au maximum 51-57%. Les altcoins ont perdu depuis le début 51,88%. Ça ne monte pas pareil, mais ça descend pareil. Donc, si Bitcoin, sachant que vous me connaissez, je ne vais pas le répéter, je l'attends. Si j'attends Bitcoin à quelque chose comme 38 000, ok, allez, 38 000, même si j'ai envie de 38 000, voilà, 38 000. L'étude du drawdown max nous amène légèrement en dessous, sous les 40 000 et légèrement en dessous des 38 000, mais on va se prendre les 38 000. Si pour le Bitcoin, il y a encore un moins 44% qui, en fin de compte, nous amènerait au total à un moins 70%. Sur le marché des altcoins, nous arrivons ici. Ce qui franchement, techniquement, maintenant que nous y sommes, maintenant qu'on en parle et qu'on a cette donnée, cette zone-là, ici, elle sera magique. Donc pour Ethereum, moins 70%. C'est pas si profond que ça. Sur Ethereum, ça nous amènerait là, en dessous de ce lot, quelque part là-dedans, là. Légèrement plus haut. Ici, en dessous de ce point bas là. Ok? Donc,
Ok. De combien il a chuté depuis le début? Putain, il a pris plus cher en même temps. Ethereum, il s'est pris une traha. Il a fait plus que BTC, oh. Moins 64%. Donc il est supérieur en dégression que... Ok, bon, passons, passons. Voilà, donc c'était la mise à jour de cette semaine. Il me tarde donc une nouvelle fois la semaine prochaine pour voir comment aura réagi ce retest-là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il me tarde, il me tarde. Si je zoome, et ben là il semblerait qu'on a un double top. Tac, tac, mince, pardon. Il semblerait que nous ayons un double top qui ne se situe pas n'importe où, qui se situe juste en dessous de la résistance. Donc en fait, validé en théorie au moment où on passe ici. Validé en théorie au moment où on passe en dessous. Et si je regarde le RSI, est-ce que le momentum a tout anticipé, tout compris? Il y a une divergence. Il y a une divergence. Là, le prix est en train de monter. Les plus bas sont en train de monter, alors qu'ici, les plus bas, ils sont en train de chuter. Voilà, ça se joue à quelques pouillèmes. Mais vous allez remarquer que c'est pas horizontal. Donc il y a une divergence à ce niveau-là. Donc c'est une divergence qui va dans la faveur d'une baisse à venir. Donc là on est en très court terme. En plus long terme. En plus long terme, ça devrait s'accélérer. Ça devrait s'accélérer. Plus long terme, qu'est-ce qu'on a vis-à-vis des sommets? Regarde. Putain, c'est pas propre avec juste cette sortie-là. Bon, voilà, bah on va voir la semaine prochaine, écoutez, hein. On va voir la semaine prochaine. J'aime pas trop rentrer dans le détail avec l'étude du RSI. Je suis plus vraiment sur la structure du marché, sa localisation, sa structure. RSI, c'est vraiment du bonus. Mais là, on est sur une masterclass en termes d'ouverture pour un trade. Donc, let's see. Voyons voir si la théorie, voyons voir si la théorie et l'expérience auront raison du marché. Ou est-ce que le marché va se charger de remettre les pendules à l'heure et de dire imprévisible, les gars. Imprévisible. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.